Il doit être réveillé. Ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il est toujours vigilant, prêt pour le combat. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis et il pense à sa pensée humaine et qui ne considère pas ce que je dis, il peut nous observer comment nous faisons. Et quand peut-être ça va, il peut nous observer comment nous faisons. Et quand il va peut-être aimer ce que nous faisons, il va se joindre à nous pour constater ce que je dis. Mais dans des mains font des noms. Alléluia. Jésus a pris nous. Mais dans des mains font des noms. Alléluia. Jésus a pris nous. Alléluia. Jésus a pris nous. Alléluia. Jésus a pris nous. Mais dans les fonds, les mains fouillées. Alléluia. Jésus a pris nous. Mais dans les fonds, les mains fouillées. Alléluia. Je fais des cris de guerre. Jésus a pris nous. Alléluia. Jésus a pris nous. Alléluia. Jésus a pris nous. Mais dans les mains font les mains fouillées. Alléluia. Jésus a pris nous. Bonne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Le seul unique le Père. On est le seul Dieu qui a offert notre face. Au même notre face dans la comédie. Donc je vous invite à célébrer ce Jésus. Célébrer-le avec victoire. Célébrer-le avec détermination. Célébrer avec victoire. Car sa victoire doit être célébrée au nom de Jésus. Je vous demande de le faire avec une fortune d'assurance, avec une détermination finale, un courage solide, une force qui t'a donné ce matin au nom de Jésus. Encore une fois et encore, donnez-vous votre Alléluia. Jésus a pris nous. Merci chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je salue votre détermination, votre amour, votre foi. Oui, c'est une foi ferme d'assurance. Le fait déjà que vous vous êtes déplacé pour être là, vous l'avez accepté depuis votre intérieur, et c'est ce qu'il faut au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui, nous sommes là ce matin, c'est répondre à notre Seigneur Jésus. Et si nous sommes là, c'est d'avoir la crainte de notre Dieu, car nous ne pouvons rien faire sans lui confier. Confier notre journée, confier comment nous nous sommes bien réveillés, lui dire merci, et avant de lui confier tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ, d'abord au commencement, lui dire merci. Merci. Autre aussi, c'est autre Dieu d'après le monde. Ils attendent qu'on les réveille d'abord. Mais nous, notre Dieu, d'après notre foi,
Il nous a réveillés. Il nous a rendus encore plus célèbres. Et la seule pensée qu'il nous a donnée, premièrement, c'est de venir lui dire merci. Ça, c'est un Dieu merveilleux, ça. Mais les autres attendent qu'on les tape le gong avant qu'ils se réveillent. Ça dit, c'est moi, je réveille mon gardien. Ça ne se passe pas. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui veille sur toi et c'est lui qui te réveille. Et c'est lui qui te protège. C'est lui qui te donne le désir de ton cœur. Ce n'est pas un Dieu qui va se coucher et qui d'après lui te protège, c'est toi qui vas le réveiller. Donc ce matin, comme tu reconnais déjà par la démonstration que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est le seul et l'unique, tu dois lui dire merci. Merci Jésus de m'avoir protégé, conduit jusqu'à ce lieu, là où je suis en train de te parler ce matin. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus, car tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es Dieu à qui il faut se confier. Car tu es Dieu vivant, tu as protégé tes enfants. Tu les as conduits depuis notre origine jusqu'à ici. Beaucoup sont venus à prier, beaucoup sont venus à Moto. L'éternel Dieu des armées, tu les as protégés. Personne n'a eu merci. Nous te disons merci. Beaucoup sont réveillés ce matin. Ils ne peuvent même pas se lever le bras. Beaucoup sont réveillés. Ils ne sont pas réveillés dans le monde. Ils sont réveillés de l'autre côté. Oh, nous sommes là ce matin. Levons la voix. Oh, plus haut. On va voir. Priez notre Dieu, l'éternel Dieu des armées. Merci de nous donner cette opportunité. D'accorder cette puissance, cette grâce. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est le moment entre toi et ton Dieu. Vous allez communiquer sincèrement, sérieusement, depuis ton intérieur. C'est entre toi et lui seul, puisque tu te connais mieux que quiconque et lui te connaît mieux que toi-même. Pour lui montrer ta sincérité, c'est à cette heure à laquelle tu vas reconnaître que tu es pécheur et tu vas fléchir tes genoux, et entre lui et toi, entre le Père et le Fils, vous allez communiquer. Reconnais que tu es pécheur. Demande le pardon de tes péchés pour être sauvé, pour être pardonné, pour être libéré, pour être sauvé, pour être délivré, pour être vraiment en joie. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Demande le pardon de tes péchés. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. C'est vrai. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il est parfait. On n'a jamais cessé de pécher contre toi. On pêche à longueur de journée. On pêche en tout temps et en tout lieu. En pensée, en action, en acte. L'éternel Dieu des armées ce matin, je me remets devant toi. Remets devant toi. Me voici, Père. Tu connais mieux que moi-même. Papa, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais d'avoir manqué de respect à mon voisin. Je reconnais d'avoir dit des choses horribles. Je reconnais d'avoir escroqué. Je reconnais d'avoir menti. Je reconnais d'avoir tué. Je reconnais d'avoir fait beaucoup. Tu n'as jamais honoré Dieu. Prie. Il ne faut pas avoir honte. Prie. Dis à Dieu ce que tu as fait. Il n'est pas bon. Ce que tu as fait en pensée, en acte, en omission, il n'a jamais honoré ton Père. Remets à lui et dis-lui concrètement ce que tu as fait. Il est un Dieu merveilleux. Il va te pardonner ce matin. L'éternel Dieu des armées est Dieu d'amour. Il pardonne. Il va te pardonner. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Sauve-nous. Enlève-nous ce péché. Comme tu as fait. Dans le sang, il s'est versé au beauté. Tout ce qui est péché, c'est nous. La chaîne nous conduit à longueur de journée à avoir des idées négatives. Oui, à la parole de Dieu, l'éternel. Sauve-nous, éloigne-nous de ça, pour l'honneur et la gloire. Je fléchis mes genoux, adorer toi seul. Merci Seigneur Jésus, veuillez vous lever sur vous.
l'acclamation de notre Seigneur Jésus. Mais je sais que je suis obligé de gagner là. Nous allons encore prier. C'est vrai, il nous a pardonné. Un enfant qui commet des erreurs, qui va vers le Père et demande le pardon, et qui est pardonné, est en joie. Nous sommes en joie ce matin. Et celui qui est en joie doit démontrer cela par A plus B qui est en joie. Et c'est pour cette raison qu'il va encore prier pour lui demander. Parce qu'à chaque fois quand tu prends une décision de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon, dès que tu donnes quelque temps, tu commences à sentir la fatigue. L'effet synonyme de l'ennemi qui ne veut pas que tu réussisses là. Or, on a besoin de la force pour réussir nos idées de faisabilité. Notre idée de faisabilité. On a besoin de la force. Quelles que soient les difficultés, les tentations, quelle que soit la souffrance, on a besoin de la force. Et quand on décide de réussir, on le fait. Quelles que soient les conséquences. Donc frère, ce matin, il va prier pour demander la force. La force à notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es Dieu merveilleux. Levez la voix et priez. Oui, toi qui me suis. Tu me suis, tu es à Boycon. Tu me suis. Jérôme, tu me suis, tu es à Boycon. Depuis un moment, à chaque fois que tu prends des décisions, tu n'es jamais allé au point de tes décisions. C'est toujours la fatigue. Toujours la fatigue de prendre du poitrine. Je déclare ce matin sur ta vie. Je déclare ce matin, à partir de ce matin, toi qui me suis, regarde-moi bien, je déclare maintenant, au nom de Jésus, reçois la force de l'Éternel, reçois la force, reçois la force, reçois la force, à partir de maintenant, tes décisions vont s'aboutir, tu vas réussir à le faire, tu es une femme, tu me regardes, depuis Nanti Tengu, tu ne te retrouves pas, tu ne fais que changer de mari à mari, toi, tu dois fonder le foyer. Regarde-moi bien, tu es possédé, tu as la maladie, la sirène des eaux, le mari de te fatigue, tu es confié à la masturbation, je déclare ce matin, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, je te déclare délivré, au nom de Jésus, regarde-moi très bien, je déclare ce matin, à partir de maintenant, tout travail, tout ce que tu gagnes comme travail, tu n'arrives jamais au bout, tu finis toujours par la dette. Je déclare, regarde-moi très bien, toi entrepreneur, regarde-moi, tu finis toujours par la dette. Ce n'est pas toi, c'est l'ennemi. Mais je déclare ce matin, la lumière, que cette lumière t'éclaire, pour que tu puisses comprendre que tu ne peux plus te confier au Dieu mort, mais au Dieu vivant. Fais-le maintenant pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Plus fort. Tu me regardes depuis l'Italie, reçois ta guérison. Tu me regardes depuis Londres, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, sois béni. Nous allons encore prier. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons encore prier. Prie sincèrement ce matin. Car le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Crois ce que je dis. Crois au serviteur de Dieu. Il ne se sert pas lui-même, il sert un Dieu. Et c'est Dieu qui sert les vivants. C'est pourquoi ce matin, de tout ton cœur, tu vas prier. Pour que son sang puisse te purifier. Parce que nous sommes là, nous doutons. Nous sommes là, nous doutons de nous-mêmes. À chaque fois qu'on décide d'aller quelque part, arrivé un moment, on dit,
Si je vais là-bas, je vais le trouver. Si je vais là-bas, je vais trouver mon argent. Si je vais là-bas. Mais si c'est qu'il y a condition. S'il y a condition, c'est qu'il n'y a plus d'assurance. Mais c'est pour te dire quoi? On ne doit pas douter de nous-mêmes. Si tu doutes de toi, c'est que tu doutes de ton Dieu. Tu vas encore prier. Tu vas prier pour qu'il te purifie, te lave, pour que ces idées négatives quittent ta vie, pour que tu reçois des idées positives, afin de faire toutes choses par la lumière. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. Je prie ce matin, en tout le monde entier, tous ceux qui me regardent, depuis la France, depuis l'Italie, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Inde, je vous prie ce matin, au nom puissant de Jésus, toi qui me regardes, à chaque fois, tu ne peux jamais aller, tu doutes de toi-même, tu ne peux pas, il faut marcher dans la lumière de l'obscurité. L'éternel Dieu des armées, écoute ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire croire à ton Dieu, l'unique, le seul, c'est de lui viendra le désir de ton cœur, ta bénédiction, ta délivrance, c'est lui, seulement que tu écoutes, et tu sais ce que je dis, les instructions qu'il m'a données, de te les léguer, je le fais ce matin, au nom puissant de Jésus, qu'il te lave ce matin, qu'il te purifie ce matin, qu'il change maintenant les idées négatives, qu'il te délivre de tout cela matin, au nom de Jésus, je déclare, tu es une femme, tu es enceinte, tu me regardes très bien, oui, tu es une femme, tu es enceinte, tu es parapluie, tu me regardes très bien, tu es enceinte, mais tu doutes encore de ta grossesse, c'est un enfant qui est dedans, c'est une vie qui est à l'intérieur, et tu vas accoucher sans l'absation. Je déclare ce matin, reçois cette délivrance, au nom de Jésus, sois purifié, sois lavé dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus se purifie ce matin, au nom puissant de Jésus, reçois au nom de Jésus. Siamina, nous allons encore prier. Beaucoup de malades sont couchés dans les hôpitaux. Beaucoup se trouvent dans les provinces, dans les campements qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Qui sont en train de crier Dieu, Dieu. Et l'ennemi est en train de régir autour d'eux. Mais ce matin, l'ennemi, tu as bluffé, tu as menti. Tu as bluffé, tu as menti. Tu es un menteur. Car Jésus, mon Dieu le vivant, le vrai, le seul et l'unique, il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Et quand il dit le fait, cette foi que ces personnes ont perdu, ils vont retrouver ces foi. Et leur foi va les guérir maintenant. Au nom de Jésus, prions pour délivrer ces malades. Au nom de Jésus, je prie ce matin. Tu es couché à l'hôpital, tu as un problème anémie, tu as un problème du sang, ton enfant est là-bas depuis 3 semaines, tu ne vas pas te dépenser, la sorcellerie est en train de sévir dans ta famille, et tu ne peux te retrouver. Ce matin, je déclare, en tant que serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, recevez cette guérison, recevez cette délivrance. Je déclare, partout dans le pouvoir, là où se trouve le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des envoûteurs, le pouvoir de ceux qui essaient de faire le mal, je déclare, au nom de Jésus, recevez le feu! Recevez le feu! Recevez le feu! Recevez le feu! Recevez ta guérison! Reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Relève-toi maintenant! Toi paralysé! Et marche! Lève-toi de ce lit! Lit d'hôpital! Lève-toi! Que les docteurs retrouvent la solution maintenant! Et sauve ces milliers de malades couchés dans les hôpitaux! Maintenant, au nom de Jésus! Reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Recevez votre guérison! Au nom puissant de Jésus! C'est ainsi! Oh,
de l'ennemi, nous lui avons arraché ce qu'il nous a volé. Donnez de vives acclamations dans son nom de Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Prions pour cette parole. Mes pères, nous te disons merci. Merci de mettre la joie dans notre cœur ce matin. Cela est synonyme de la victoire. Cela est synonyme de la joie. La joie dans les foyers, la joie dans les maisons, la joie au milieu de tes enfants. L'Éternel Dieu des amis, moi étant serviteur, je suis très heureux ce matin d'être en face du monde et parler au monde selon les Écritures. La bonne nouvelle doit être enseignée et c'est cette bonne nouvelle qui doit sauver le monde. L'Éternel Dieu des amis, bénis ce présent. Bénis cette parole qui va être enseignée. Utilise puissamment ton serviteur pour enseigner cette parole afin que le monde comprenne et qu'il ne faut pas minimiser les serviteurs ni ignorer les serviteurs. Qu'il faut les écouter. Tout ce qu'ils disent ne viennent pas d'eux, mais viennent de celui qui les a envoyés. Papa, bénis les fortifie-les. Éclaire-nous, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir ton mystère caché. Mystère caché au nom de Jésus. Bénis tous ceux présents. Tous les fidèles qui sont présents ici, à Sosibé, à TDV, tous les pasteurs bénis les fortifie-les, éclairez, oui, afin qu'ils voient dans le secret le mystère, en profondeur, ta parole, enseignée par discernement et par le courage, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez la Bible là. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, le Seigneur Dieu, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Le Seigneur Dieu n'a jamais cessé de nous parler. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, le vivant, le vrai, n'a jamais cessé de nous parler. Il suffit seulement que nous prêtons l'oreille attentive à ce qu'il dit. Et il nous suffit simplement d'être guidé par sa foi, d'être guidé par ses écritures, d'être guidé par ses serviteurs. C'est très important. Il ne sert à rien de faire les choses à sa tête, à sa pensée humaine. Il faut se confier à Christ. Et quand tu te confies à Christ, tu marches dans la lumière. Et c'est de cette lumière que je veux que nous marchions ce matin. Parce qu'il parle. Il parle. Si tu te confies à lui, tu vas écouter sa voix. Tu peux écouter sa voix directement, tu peux écouter sa voix par ses serviteurs, et tu peux écouter sa voix aussi, puisqu'il est Dieu et il est insondable. Insondable. Il peut intervenir à tout moment, n'importe quoi. Et c'est pourquoi un homme doit être vigilant, éveillé de conscience, et ne pas être troublé dans la tête. Parce que j'entends souvent les vaillants soldats de Christ, les enfants de Dieu, les enfants du Père Abraham, doutent encore d'eux-mêmes. Ils doutent d'eux-mêmes. Si Dieu a béni Abraham, il nous a donné Abraham, le père de multitudes de nations, dont toi et moi nous faisions partie. C'est que quelque part, il a prêté l'oreille attentive à la voix de Dieu. C'est ce que c'est ce que je veux de vous ce matin. Faites-le. Prêtez l'oreille attentive à notre Dieu. N'attendez pas seulement un tel serviteur pour venir prier. Tous les serviteurs sont au même pied d'égalité. Parce que j'entends d'autres dire, ah, ils ont constaté que c'est les jeudis, c'est papa qui vient. Et les papas vont venir écouter. Non, c'est pas ça. Papa reçoit
Et c'est de même les pasteurs aussi reçoivent. Donc n'ayez pas une idée comme ça. Un chrétien ne doit pas avoir des idées négatives. Un chrétien doit être juste en pensée, juste en acte, juste en omission, juste en toutes choses. C'est ce que je vous le dis ce matin. Prêtez l'oreille attentive aux serviteurs. Les serviteurs ont été établis pour vous apporter la bonne nouvelle. Et c'est leur rôle. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est une obligation. Ce sont les ambassadeurs. Ce sont les ministres de Jésus-Christ. Ils sont envoyés dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. C'est notre devoir. C'est notre mission. Et ce matin, écoutez ce que Jésus nous dit. Allons dans le livre d'Ésaïe, Isaïe chapitre 50, à partir du verset 10. Ésaïe chapitre 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Le thème de ce matin, écoute la voix de ton serviteur. Écoute la voix de ton serviteur. Ton serviteur, il ne te serve pas ce qui est de lui, mais ce qui vient du Seigneur. Il est un missionnaire. On l'envoie vers toi pour te suivre. Accepte d'être son enfant spirituel et il va te suivre. C'est pourquoi je suis très content quand quelqu'un trouve que chez lui à la maison est menacé. Dès qu'il se lève, la pensée qui lui vient dans la tête, c'est de joindre son père spirituel ou de venir vers son père spirituel. Et il écoute ce que son père spirituel lui dit. Il y a d'autres qui viennent. Le père spirituel leur dit, allez à l'hôpital. Si le père spirituel a parlé, c'est le Dieu vivant qui a parlé. Mais si le père spirituel dit, attends, c'est qu'il a vu une main. Et cette main ne peut pas dominer le père spirituel et son enfant. C'est pourquoi je vous dis, prêtez l'oreille attentive, écoutez le serviteur de Dieu. Il est votre serviteur. Il a été envoyé par Christ. Et prêtez l'oreille à lui. Écoutez-le attentivement. Respectez-le. Oui. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité de Dieu, qu'il reconnaît également qu'il y a une autorité qui a été donnée à son serviteur. Donc il faut avoir crainte à ce Dieu. Et dis-toi que ce Dieu, c'est un Dieu vivant. Et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer pour faire toutes choses. Tu ne peux pas te lever parce qu'aujourd'hui ça va. Il faut faire de n'importe quoi. Et vous allez voir, nous sommes piégés dans le monde. Et c'est l'appui que l'ennemi a trouvé pour nous avoir. Nous tous nous sommes tombés dans ça. Regardez par exemple, quand on n'a pas l'argent, on devient sérieux. On devient respectueux. On devient présent, ça dit, on ne fait plus de bruit. Attends, un peu d'argent tombe dans ta main. Ta voix change, ta démarche change, ta vision, ta manière de voir change, ta manière même de te comporter, même dans la maison change. Même dans ta propre maison, même, tu as des difficultés même pour t'asseoir. Parce que l'argent te pousse à aller te promener, le dépenser. C'est juste l'ennemi qui fait ça. Donc un chrétien doit être posé, patient dans tout ce qu'il fait. Et quand tu écoutes ton serviteur, vous n'allez jamais voir un serviteur précipité pour prendre une décision. Jamais. Tu ne vas jamais le voir en train de courir de gauche à droite pour quoi que ce soit. Jamais. C'est avec la douceur.
C'est avec la douceur. Comme la souris qui bouffe et qu'il va détruire l'ennemi. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 11. Oui. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Alléluia. Beaucoup sont en train de mettre le feu en bas de vous. Beaucoup sont en train de chercher à vous détruire. Parce que vous avez pris la décision de donner votre vie à Christ. Et les ennemis sont partout. Venant de la famille paternelle, maternelle. Juste parce que tu as donné ta vie à Jésus. Juste parce que tu es en train d'entreprendre quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient. J'étais pauvre. J'ai fait des enfants. Et dans la difficulté, les enfants ont appris quelque chose. Ils ont commencé à travailler. Est-ce que ma situation de celui qui était pauvre et qui a fait des enfants ne va pas être changée? Mais c'est en ce moment qu'ils deviennent encore ennemis. Pour dire non, ah moi je ne vais pas être ici et puis cet enfant va devenir quelque chose. Donc tu veux toujours qu'on reste dans la pauvreté. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu comme ça. C'est pourquoi l'Éternel me charge ici de vous dire, tous ceux qui ont allumé le feu en bas de vous, tous ceux qui ne veulent pas votre réussite, tous ceux qui ne veulent pas votre évolution, que leur propre feu se retourne contre eux au nom de Jésus. Dis je reçois et dis fire, 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 back to sender, rends-toi l'envoyeur, rends-toi l'envoyeur, rends-toi l'envoyeur, arrière-moi de Satan. Comment ça je suis? Oui. C'est pas ma main que ces choses vous arriveront. Vous coucherez dans la douleur. Alléluia. C'est vrai. Ne pensez pas que l'ennemi, l'Éternel dit des armées, vous oublie. Il voit tout. Il voit tout. Il voit la douleur que vous traversez. Mais la seule chose qui fait que l'Éternel te regarde dans cette douleur, c'est parce que toi-même, tu ne crois pas à toi-même. Tu doutes de toi-même. Il ne faut pas adorer ton Dieu à moitié. Adore-le en esprit et en vérité. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Alléluia. Veuillez vous lever. Et je veux qu'on lit le verset 51, son premier verset, chapitre 51, son premier verset. Et pour conclure cela, vous allez comprendre ce que l'Éternel dit. Oui. Isaïe 51, verset 1er. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivrez la justice. Vous qui poursuivrez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui suit Dieu, il ne veut plus rester dans la vie de débauche. Il ne veut plus rester dans la vie d'escroquerie, de mensonge, d'avoir un pied en arrière, un pied devant. Il veut se donner entièrement en esprit et en vérité. Ce qui veut dire tu veux la justice. Ayez foi en Christ et crois en lui. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver. Et c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Nous venons de terminer. Papa, bénis nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous irons à la maison est arrêtée. Conduis-nous comme tu nous as conduits jusqu'ici. Protège-nous, protège nos journées. Tout ce que nous allons entreprendre dans cette journée, Papa, bénis cette chose. Tout ce que nous irons faire, ou partout nous irons, bénis notre départ, comme tu vas bénir aussi l'arrivée. Conduis-nous directement vers notre bienfaiteur, pour que tout ce que nous allons entreprendre ce matin, et que la victoire soit assurée au nom de Jésus. Fortifie-nous. Tout ce que nos mains vont toucher ce matin, multiplie cela au centuple au nom de Jésus, afin que nous rentrons dans notre maison respective avec la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Amen. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.